Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 83, intitulé À Gethsémani, les disciples parlent avec Jésus des païens et de la femme voilée, la conversation avec Nicodème. Vision du 24 février 1945. Jésus dîne dans la cuisine de la maisonnette de l'Oliveraie avec ses disciples. Il parle des événements de la journée. Cependant, il ne s'agit pas de celle que j'ai rencontrée plus haut, car je constate qu'on parle d'autres faits, parmi lesquels la guérison d'un lépreux survenu près des tombeaux sur la route de Bethphagée. Il y avait aussi un centurion romain qui regardait, dit Barthélemy, qui ajoute Il m'a demandé du haut de son cheval L'homme que tu suis fait souvent des choses semblables Et à ma réponse affirmative, il s'est écrié Alors il est plus grand qu'Escalupe, et il deviendra plus riche que Crésus. J'ai répondu Il sera toujours pauvre aux yeux du monde, car il ne reçoit pas, mais il donne, et ne veut que des âmes pour les conduire au vrai Dieu. Le centurion m'a regardé avec surprise, puis il a éperonné son cheval et est parti au galop. Il y avait aussi une dame romaine dans sa litière. Cela ne pouvait être qu'une femme. Elle avait baissé les rideaux, mais jetait des coups d'œil au dehors. Je l'ai bien vue, dit Thomas. Jean intervient. Oui, elle était au début du tournant. Elle avait donné l'ordre de s'arrêter quand le lépreux avait crié « Fils de David, aie pitié de moi !» Un rideau avait bougé et j'ai vu qu'elle t'a observé avec une loupe précieuse. Puis elle a eu un rire ironique. Mais quand elle a vu que toi, sur ton seul ordre, tu l'avais guéri, elle m'a appelé pour m'interroger. C'est donc lui qu'on donne pour le vrai Messie? J'ai répondu que oui, et elle m'a dit Tu es avec lui? Puis elle a demandé Est-il vraiment bon? Alors tu l'as vue. Comment était-elle? Demandent Pierre et Judas. Bah, une femme. Quelle découverte! Fait Pierre en riant. Et Judas poursuit. Mais elle était belle, jeune, riche? Oui, il me semble qu'elle était jeune et belle aussi, mais je regardais toujours vers Jésus plutôt que de son côté. Je voulais voir si le maître se remettait en route. Imbécile! Murmure Judas entre ses dents. Pourquoi? Intervient Jacques, fils de Zébédée, pour le défendre. Mon frère n'est pas un Ganymède en quête d'aventure. Il a répondu par politesse, mais il n'a pas manqué à sa première qualité. Laquelle? Demande Judas. Celle d'un disciple qui garde pour son maître son unique amour. Irrité, Judas baisse la tête. D'ailleurs, ce n'est pas bien l'on vous voit parler avec les Romains, dit Philippe. Déjà, ils nous reprochent d'être galiléens, et pour cette raison, moins purs que les Judéens. Et cela par naissance. Puis ils nous accusent de séjourner souvent à Tibériade, lieu de rendez-vous des païens, des Romains, des Phéniciens, des Syriens. Et de combien de choses encore ne nous accusent-ils pas? Tu es bon, Philippe, et tu mets un voile sur ce cas de dur la vérité que tu cites. Mais sans voile, la vérité est celle-ci. De combien de choses ne m'accuse-t-il pas moi? Dit Jésus qui jusqu'alors s'est tu. Au fond, ils n'ont pas tout à fait tort. Nous avons trop de contact avec les païens, lance Judas. Crois-tu que les païens sont uniquement ceux qui n'ont pas la loi mosaïque? Demande Jésus. Qui d'autre? Judas, peux-tu jurer sur notre Dieu que tu n'as pas de paganisme dans ton cœur et que les Juifs les plus en vue en sont indemnes? Mais, maître, pour ce qui est des autres, je n'en sais rien. Mais moi, je peux le jurer en ce qui me concerne. Dans ta pensée, qu'est-ce que le paganisme? Demande encore Jésus. C'est suivre une religion qui n'est pas vraie. Adorer les dieux, réplique vivement Judas. Quels dieux? Les dieux de la Grèce, de Rome, ceux d'Égypte. En somme, les dieux aux mille noms, les êtres imaginaires qui, selon les païens, peuplent leur Olympe. Il n'y a pas d'autres dieux? Seulement les dieux de l'Olympe? Et quels autres? Ne sont-ils pas déjà trop nombreux? Oui, bien trop nombreux. Mais il en est d'autres, sur les autels desquels tous les hommes viennent brûler de l'encens, même des prêtres, des scribes, des rabbins, des pharisiens, des sadducéens, des hérodiens, qui tous appartiennent à Israël, n'est-ce pas? Non seulement eux, mais même mes disciples. Ah, pour cela non, affirment-ils tous unanimement. Non? Mes amis, lequel d'entre vous n'a pas un culte sacré, si ce n'est plusieurs? Pour l'un, c'est la beauté et l'élégance.
Pour un autre, l'orgueil de ses connaissances. Un troisième encense l'espoir de devenir grand humainement. Un autre encore adore la femme. Certains l'argent. Un autre se prosterne devant son érudition, et ainsi de suite. En vérité, je vous dis qu'il n'y a pas d'homme qui ne soit marqué par l'idolâtrie. Alors comment mépriser ceux qui sont païens par malchance, lorsque, malgré l'appartenance au Dieu vrai, on reste volontairement païen? Mais nous sommes des hommes, maître, s'exclament plusieurs. C'est vrai. Mais alors, ayez de la charité pour tous. Car moi je suis venu pour tous, et vous n'êtes pas au-dessus de moi. Mais, en attendant, il nous accuse, et ta mission en est entravée. Elle ira quand même de l'avant. Pierre, peut-être parce qu'il est assis à côté de Jésus, est tellement aux anges qu'il en est tout miel. À propos de femmes, voici quelques jours qu'une femme toute voilée ne cesse de nous suivre. En fait, depuis que tu as parlé la première fois à Béthanie, après le retour de Judée. J'ignore comment elle fait pour connaître nos intentions. Je sais qu'elle est presque toujours là, soit après les derniers rangs de gens qui t'écoutent si tu parles, soit derrière ceux qui te suivent si tu marches, ou encore derrière nous, quand nous allons t'annoncer dans les campagnes. À Béthanie, la première fois, elle m'a murmuré derrière son voile. Cet homme qui va parler, c'est bien Jésus de Nazareth? Je lui ai répondu que oui, et le soir même, elle était derrière un tronc d'arbre à t'écouter. Puis je l'avais perdu de vue. Mais maintenant, ici à Jérusalem, je l'ai vu 2 ou 3 fois. Aujourd'hui, je lui ai demandé: as-tu besoin de lui? Tu es malade? Tu veux une obole? Elle m'a toujours répondu non par un signe de tête, car elle ne parle avec personne. Un jour, elle m'a demandé: où habite Jésus? Dit Jean. Et je lui ai répondu: à Gethsémani. Bravo, imbécile! Lance Judas en colère. Il ne fallait pas. Tu aurais dû lui répliquer: dévoile-toi. Fais-toi connaître et je te le dirai. Mais depuis quand devons-nous demander cela? S'exclame Jean, simple et innocent. Les autres, on les voit. Celle-là est toute voilée. C'est peut-être une espionne ou une lépreuse. Elle ne doit pas nous suivre et savoir quoi que ce soit. Si c'est une espionne, c'est pour nous faire du mal. Peut-être est-elle payée par le Sanhédrin. Ah, le Sanhédrin utilise de tels procédés? Demande Pierre. En es-tu sûr? Absolument certain. J'ai appartenu au temple et je sais. Ça par exemple, commande Pierre. La raison que le maître vient de nous indiquer lui va comme un gant. Quelle raison? Judas est déjà rouge de colère. Que même parmi les prêtres il y a des païens. En quoi cela a-t-il à voir avec le fait de payer un espion? C'est tout simple. Pourquoi payent-ils? Pour abattre le Messie et assurer leur triomphe. Ils s'élèvent donc sur l'autel avec leur âme malpropre, sous une apparence pure, répond Pierre avec un bon sens populaire. Bon, en somme, abrège Judas, cette femme est un danger pour nous ou pour la foule. Pour la foule si c'est une lépreuse, pour nous si c'est une espionne. Ou plutôt pour lui, tout au plus, réplique Pierre. Mais s'il lui tombe, nous tombons aussi. Ah, ah, fait Pierre en riant. Si on tombe, l'idole tombe en morceaux. On a risqué son temps, sa réputation et peut-être sa peau. Et alors? Ah! Et alors il vaut mieux chercher à empêcher sa chute. S'éloigner à temps, n'est-ce pas? Pour moi, au contraire, regarde, je l'embrasse plus étroitement. S'il tombe, abattu par ceux qui sont traîtres de Dieu, je vais tomber avec lui. Pierre, de ses bras courts, enlace étroitement Jésus. Tout attristé, Jean, qui est en face de Jésus, dit: je ne croyais pas avoir fait tant de mal, maître. Frappe-moi, maltraite-moi, mais sauve-toi. Malheur si j'étais la cause de ta mort. Ah, je ne pourrais plus retrouver la paix. Je sens que mon visage fondrait en larmes et que mes yeux en seraient brûlés. Qu'ai-je donc fait? Judas a raison. Je suis un sot. Non, Jean. Tu n'es pas sotte et tu as bien agi. Laissez-la toujours venir et respectez son voile. Elle peut l'avoir mise en guise de défense dans un combat entre péché et soif de rédemption. Savez-vous quelle blessure frappe un être quand de tels combats surviennent? Connaissez-vous ses pleurs et le rouge qui lui monte au front? Tu as dit, Jean, mon cher fils au bon cœur d'enfant, que ton visage se creuserait sous l'effet de tes pleurs intarissables, si tu avais été pour moi une cause de mal. Mais sache que lorsqu'une conscience qui s'éveille commence à ronger une chair qui a été péchée, pour la détruire et triompher par l'esprit, elle doit forcément consumer tout ce qui a été attrait de la chair. Et la créature vieillit, se fane, sous l'ardeur de ce feu qui la travaille.
Ce n'est qu'après, une fois la rédemption achevée, qu'elle se refait une beauté nouvelle, sainte et plus parfaite, car c'est la beauté de l'âme qui affleure dans le regard, le sourire, la voix, l'honnête hauteur du front sur lequel est descendu et resplendit comme un diadème le pardon de Dieu. Alors, je n'ai pas mal agi? Non, et Pierre non plus. Laissez-la faire. Et maintenant que chacun aille se reposer. Moi je reste avec Jean et Simon auxquels je dois parler. Allez. Les disciples se retirent. Peut-être dorment-ils dans la pièce du pressoir à Olives, je ne sais. Et ils s'en vont et sûrement ne rentrent pas à Jérusalem, car les portes sont fermées depuis longtemps. Tu as dit, Simon, que Lazare t'a envoyé Isaac avec Maximin aujourd'hui, pendant que j'étais près de la tour de David. Que voulait-il? Il voulait te dire que Nicodème est chez lui et qu'il voulait te parler en secret. Je me suis permis de dire qu'il vienne, le maître l'attendra de nuit. Tu n'as que la nuit pour être seul. C'est pour cela que je t'ai dit, congédie tout le monde, sauf Jean et moi. Jean devra se rendre au pont de Cédron pour attendre Nicodème qui se trouve dans une des maisons de Lazare, hors les murs. Moi j'ai servi à t'expliquer. Ai-je mal fait? Tu as bien fait, Jean. Va prendre ta place. Simon et Jésus restent seuls. Jésus est pensif. Simon respecte son silence, mais Jésus le rompt à l'improviste et, comme s'il terminait à haute voix quelque conversation intérieure, il dit « Oui, c'est bien d'agir ainsi. Isaac, Élie, les autres suffisent pour garder vivante l'idée qui déjà prend corps chez les bons et les humbles. Pour les puissants, il y a d'autres leviers. Il y a Lazare, Cousa, Joseph, d'autres encore. Mais les puissants ne veulent pas de moi. Ils craignent et tombent pour leur pouvoir. J'irai loin de ce cœur juif, toujours plus hostile au Christ. Nous rentrons en Galilée? Non, mais loin de Jérusalem. Il faut évangéliser la Judée. C'est aussi Israël. Mais ici, tu le vois, tout est bon pour m'accuser. Je me retire, c'est la seconde fois. Maître, voici Nicodème, dit Jean en entrant le premier. On se salue, puis Simon prend Jean avec lui et sort de la cuisine pour les laisser seuls. Maître, pardonne-moi si j'ai voulu te parler en secret. Je me méfie pour toi et pour moi, de beaucoup de gens. Ma conduite n'est pas uniquement lâche. Il y a aussi de la prudence et le désir de t'aider plus que si je t'appartenais ouvertement. Tu as beaucoup d'ennemis. Je suis du petit nombre de ceux qui, ici, t'admirent. J'ai pris conseil auprès de Lazare. Lazare est puissant par sa naissance. On le craint parce qu'il est en faveur, près de Rome, juste aux yeux de Dieu, sage par maturité d'esprit et par sa culture. Il est à la fois ton véritable ami et le mien. C'est pour cela que j'ai voulu m'entretenir avec lui et je suis heureux qu'il ait eu le même avis que moi. Je lui ai rapporté les dernières discussions du Sanhédrin à ton sujet. Les dernières accusations? Dis la vérité toute nue, telle qu'elle est. Les dernières accusations. Oui, maître. J'étais sur le point de dire, eh bien, moi aussi je suis des siens, pour qu'au moins dans cette assemblée il y ait quelqu'un en ta faveur. Mais Joseph, qui s'était approché de moi, m'a dit tout bas, « Tais-toi, gardons secrète notre manière de voir, je te parlerai après. » Et à la sortie, il m'a dit, « Oui, réellement, cela vaut mieux ainsi. S'ils savent que nous sommes disciples, ils nous tiendront à l'écart de leurs pensées et de leurs décisions, et ils peuvent lui nuire et nous nuire. S'ils pensent que nous sommes simplement intéressés par son enseignement, ils n'agiront pas en cachette de nous. » J'ai compris qu'il avait raison. Ils sont tellement mauvais. J'ai encore mes intérêts et mes devoirs, et Joseph aussi. Tu comprends, maître? Je ne vous fais aucun reproche. Avant que tu n'arrives, je disais cela à Simon. J'ai également décidé de m'éloigner de Jérusalem. Tu nous hais parce que nous ne t'aimons pas. Non, je ne hais pas même mes ennemis. Tu le dis, oui c'est vrai, tu as raison, mais quelle douleur pour moi, et Joseph, et Lazare. Que dire à Lazare qui, aujourd'hui même, a décidé de te faire dire de quitter ce lieu pour aller dans une de ses propriétés de Sion? Tu sais, Lazare est puissamment riche. Une bonne partie de la ville lui appartient, ainsi que beaucoup de terres de la Palestine. À sa fortune et à celle de Chéri, de ta tribu et de ta famille. Leur père avait ajouté ce qui était une récompense des Romains à leurs serviteurs fidèles et avait laissé à ses fils un important héritage. Mais ce qui a le plus d'importance, une forte amitié, bien que voilée, avec Rome. Sans elle, qui donc aurait sauvé toute sa maison de l'infamie due à la conduite honteuse de Marie, son divorce reconnu uniquement parce que c'était elle,
sa vie licencieuse dans cette cité qui est sa propriété, et à Tibériade, l'élégant lupanar dont Rome et Athènes ont fait un lieu de rendez-vous galant pour tant de membres du peuple élu. Vraiment, si le Syrien Théophile avait été un prosélyte plus convaincu, il n'aurait pas donné à ses enfants cette éducation hellénisante, qui tue tant de vertus et sème tant de volupté. Vue et éliminée sans conséquences fâcheuses par Lazare et spécialement par Marthe, elle a contaminé Marie. Elle s'est développée du fait de sa nature passionnée et a fait d'elle la fange de sa famille et de la Palestine. Non, sans la puissante faveur de Rome qui la protège, on aurait prononcé l'anathème contre eux plus que s'ils étaient lépreux. Mais puisqu'il en est ainsi, profite de la situation. Non, je me retire. Si on me veut, on viendra à moi. J'ai mal fait de parler. Nicodème est effondré. Non, attends et sois-en persuadé. Jésus ouvre une porte et appelle. Simon, Jean, approchez. Les deux apôtres accourent. Simon raconte à Nicodème ce dont je te parlais quand il est entré. Que des bergers suffisaient pour les humbles, et Lazare, Nicodème et Joseph avec Cousa pour les puissants, et aussi que tu te retirais loin de Jérusalem, sans pourtant abandonner la Judée. Voilà ce que tu disais. Pourquoi me le fais-tu répéter? Qu'est-ce qui est arrivé? Rien. Nicodème craignait que je ne parte à cause de ces paroles. J'ai dit au maître que le Sanhédrin lui est de plus en plus hostile et que ce serait bien qu'il se mette sous la protection de Lazare. Il a protégé tes biens parce qu'il a Rome pour lui. Il protégerait aussi Jésus. C'est vrai, c'est un bon conseil. Bien que ma caste soit mal vue de Rome, un mot de Théophile m'a conservé mes biens durant la proscription et la lèpre. Et Lazare t'est vraiment très attaché, maître. Je le sais, mais j'ai décidé et je fais ce que j'ai décidé. Nous allons te perdre alors. Non, Nicodème. Des hommes de toute secte vont voir Jean-Baptiste. Des hommes de toute secte et de toute fonction pourront venir à moi. Nous venons à toi, sachant que tu es plus que Jean. Vous pourrez continuer l'affaire. Je serai un rabbi solitaire, comme Jean, et je parlerai aux foules désireuses d'entendre la voix de Dieu et capables de croire que je suis cette voix. Et les autres m'oublieront, si du moins ils en sont capables. Maître, tu es triste et déçu, tu as raison. Tous t'écoutent et croient en toi uniquement pour obtenir des miracles. Même un courtisan d'Hérode, qui devait forcément avoir corrompu sa bonté naturelle dans cette cour incestueuse, et même encore des soldats romains croient en toi. Il n'y a plus que nous, de Sion, qui sommes si durs. Mais pas tous. Tu le vois, maître. Nous savons que tu es venu de la part de Dieu et qu'il n'existe pas de plus grand docteur que toi. Même Gamaliel le dit. Personne ne peut faire les miracles que tu fais, s'il n'a pas Dieu avec lui. Cela, même les savants comme Gamaliel le croient. Alors comment se fait-il que nous ne puissions avoir la foi que possèdent les petits d'Israël? Ah, dis-le-moi exactement. Je ne te trahirai pas, même si tu me disais « J'ai menti pour mettre en valeur mes sages paroles sous un sceau que personne ne peut ridiculiser. » Es-tu le Messie du Seigneur, l'attendu, la parole du Père, incarnée pour instruire et racheter Israël conformément à l'Alliance? Me poses-tu cette question de toi-même ou d'autres t'envoient-ils pour me la poser? De moi-même, Seigneur. C'est pour moi un vrai tourment. Je subis une bourrasque, vent opposé et voix contraire. Pourquoi n'ai-je pas en moi, qui suis un homme mûr, cette certitude paisible que possède celui-ci, presque analphabète et tout jeune, qui lui met un tel sourire sur le visage, une telle lumière dans les yeux, un tel soleil dans le cœur? Comment crois-tu, Jean, pour être si assuré? Mon fils, apprends-moi ton secret, le secret qui te permet de savoir, voir et reconnaître le Messie en Jésus de Nazareth. Jean rougit comme une pivoine, puis il baisse la tête, comme pour s'excuser de dire une chose si grande, et il répond simplement « En aimant. » En aimant? Et toi, Simon, qui es un homme probe au seuil de la vieillesse, toi qui es instruit et tellement éprouvé que tu es poussé à redouter pourtant la fourberie? En méditant. En aimant? En méditant? Moi aussi j'aime et je médite, et je n'ai pas encore acquis cette certitude. Jésus lui répond vivement. Je vais te confier le véritable secret. Eux, ils ont su renaître avec un esprit nouveau, libre de toute chaîne, vierge de toute idée. C'est ainsi qu'ils ont compris Dieu. À moins de renaître, on ne peut voir le royaume de Dieu, ni croire en son roi. Comment quelqu'un peut-il renaître s'il est déjà adulte? Une fois sorti du sein maternel, l'homme ne peut plus jamais y rentrer.
Tu fais peut-être allusion à la réincarnation, à laquelle croient beaucoup de païens. Moi non, tu ne peux pas supposer cela. Et puis ce ne serait pas entrer dans le sein, mais reprendre une chair au-delà du temps. Par conséquent, il ne s'agit pas de renaître maintenant. Comment? Comment? Il n'y a qu'une seule existence pour la chair sur la terre et une seule vie éternelle de l'âme au-delà. Je ne parle pas en ce moment de la chair et du sang. Je parle de l'âme immortelle qui, par l'intermédiaire de deux choses, renaît à la vie, par l'eau et par l'esprit. Mais la plus grande, c'est l'esprit, sans laquelle l'eau n'est qu'un symbole. Celui qui s'est lavé avec l'eau doit se purifier ensuite avec l'esprit, et avec lui s'allumer et resplendir, s'il veut vivre dans le sein de Dieu ici-bas et dans le royaume éternel. Car ce qui est engendré par la chair est et demeure chair, puis meurt après en avoir servi les désirs et les péchés. Mais ce qui est engendré par l'esprit est esprit, et vit en revenant à l'esprit qu'il a engendré après l'avoir élevé à l'âge parfait. Le royaume des cieux ne sera habité que par des êtres parvenus à l'âge parfait de l'esprit. Ne t'étonne donc pas si je dis « il faut que vous naissiez à nouveau ». Ces disciples-ci ont su renaître. Le jeune a tué la chair et fait renaître son âme en plaçant son moi sur le bûcher de l'amour. Tout a été brûlé de ce qui était matière. Des cendres surgit sa nouvelle fleur spirituelle, tel un merveilleux tournesol qui sait s'orienter vers le soleil éternel. Le vieux a mis la hache d'une honnête méditation au pied de sa vieille pensée, et a déraciné le vieil arbre, en laissant seulement le bourgeon de sa bonne volonté, d'où il a fait naître sa nouvelle façon de voir. Maintenant il aime Dieu, avec un esprit nouveau, et il le voit. Chacun a sa méthode pour parvenir au port. N'importe quel vent convient pour celui qui sait se servir de la voile. Vous entendez souffler le vent, et vous pouvez vous baser sur sa direction pour diriger la manœuvre. Mais vous ne pouvez dire d'où il vient, ni appeler celui qu'il vous faut. L'esprit aussi appelle. Il arrive en appelant et il passe. Mais seul celui qui est attentif peut le suivre. Comme un fils connaît la voix de son père, l'âme engendrée par l'esprit connaît sa voix. Comment cela peut-il se faire? Toi qui es maître en Israël, tu me le demandes? Tu ignores ces choses? On parle et on rend témoignage de ce qu'on sait et de ce qu'on a vu. Or je parle et je témoigne de ce que je sais. Comment pourras-tu jamais accepter ce que tu n'as pas vu, si tu n'acceptes pas le témoignage que je t'apporte? Comment pourras-tu croire à l'esprit, si tu ne crois pas à la parole incarnée? Je suis descendu pour remonter et entraîner à ma suite ceux qui sont ici-bas. Un seul est descendu du ciel, le Fils de l'homme, et un seul montera au ciel avec le pouvoir de l'ouvrir. Moi, le Fils de l'homme. Rappelle-toi Moïse. Il a élevé un serpent dans le désert pour guérir ceux qui étaient malades en Israël. Quand je serai élevé, ceux que, maintenant, la fièvre de la faute rend aveugles, sourds, muets, fous, lépreux, malades, seront guéris, et quiconque croira en moi aura la vie éternelle. Même ceux qui auront cru en moi auront cette heureuse vie. Ne baisse pas la tête, Nicodème. Je suis venu pour sauver, pas pour perdre. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour que ses habitants soient condamnés, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans le monde, j'ai trouvé tous les péchés, toutes les hérésies, toutes les idolâtries. Mais l'hirondelle qui vole rapidement au-dessus de la poussière, peut-elle souiller son plumage? Non. Elle n'apporte sur les tristes chemins de la terre qu'une virgule d'azur, une odeur de ciel. Elle lance un appel pour secouer les hommes, pour élever leur regard au-dessus de la boue et pour leur faire suivre son vol qui revient vers le ciel. Il en est ainsi de moi. Je viens pour vous emmener avec moi. Venez. Celui qui croit au Fils unique n'est pas jugé. Il est déjà sauvé, car ce Fils parle au Père et dit « celui-ci m'aime ». Mais celui qui ne croit pas, il est inutile qu'il fasse des œuvres saintes. Il est déjà jugé, car il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quel est mon nom, Nicodème? Jésus. Non. Sauveur. Je suis le salut. Celui qui ne me croit pas refuse son salut. Il est déjà jugé par la justice éternelle. Et voici ce jugement. La lumière t'avait été envoyée, à toi et au monde, pour être pour vous le salut. Mais toi et les autres hommes avez préféré les ténèbres à la lumière, parce que vous préfériez les œuvres mauvaises auxquelles vous étiez habitués, aux bonnes œuvres auxquelles il fallait s'attacher pour devenir saint. Vous avez haï la lumière parce que les malfaiteurs aiment les ténèbres pour commettre leurs crimes, et vous avez fui la lumière pour qu'elle ne vous révèle pas vos plaies cachées. Ce n'est pas spécialement à toi que je m'adresse, Nicodème, mais c'est la vérité.
et la punition sera en proportion de la condamnation, pour l'individu et pour la collectivité. Quant à ceux qui m'aiment et mettent en pratique les vérités que j'enseigne, en naissant donc une seconde fois par une naissance plus réelle, je dis que, loin de craindre la lumière, ils s'en rapprochent, car la lumière augmente celle par laquelle ils ont été primitivement éclairés. C'est une gloire réciproque qui réjouit Dieu en ses fils, et eux à leur tour en leur Père. Non, les fils de la lumière ne craignent pas d'être illuminés. Au contraire, ils disent dans leur cœur et par leurs œuvres, non pas moi, mais le Père, le Fils, l'Esprit ont accompli le bien en moi. À eux gloire pour l'éternité. Et Dieu du ciel, l'Éternel chante des trois qui s'aiment dans leur parfaite unité. Réponds, à toi, bénédiction pour l'éternité, car tu es un vrai fils de notre volonté. Jean, rappelle-toi ces paroles, pour le moment où l'heure sera venue de les écrire. Nicodème, es-tu convaincu? Maître, oui, quand pourrais-je te parler encore? Lazare saura où te conduire. J'irai chez lui avant de m'éloigner d'ici. Je m'en vais, maître. Bénis ton serviteur. Que ma paix soit avec toi. Nicodème sort avec Jean. Jésus se tourne vers Simon. Vois-tu l'œuvre de la puissance des ténèbres? Telle une araignée, elle tend son piège, englue et emprisonne celui qui ne sait pas mourir pour renaître papillon, avec assez de force pour déchirer la toile ténébreuse et passer outre, emportant, en souvenir de sa victoire, des lambeaux de la toile tout éclairés sur les ailes d'or, comme des oriflammes et des étendards pris à l'ennemi. Mourir pour vivre, mourir pour vous donner la force de mourir. Viens te reposer, Simon, et que Dieu soit avec toi. Et tout prend fin.